Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malouf. Dans cette vidéo, je vous propose un tirage que je n'ai pas fait depuis des jours, des semaines, voire des mois, si ce n'est pour dire des siècles, un sentimental au choix. Alors, ne partez pas tout de suite voir votre choix, pour la simple et bonne raison que je vais d'abord faire un tirage en général pour tout le monde. Donc voilà. Je vous explique comment j'ai procédé. J'ai tiré avec 3 jeux, le tarot de l'amour, le tarot des flammes jumelles et l'oracle de Gaïa. Vous verrez les cartes et les dos de deck au fur et à mesure. J'ai tiré 3 demandes, j'ai fait 3 demandes. Avec le tarot de l'amour, c'est vous, votre état d'esprit, vous, comment vous êtes. Le tarot des flammes jumelles, c'est votre autre, que vous soyez avec ou pas. On parle d'une énergie qui vous est destinée. Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous partagez votre vie, ça peut être quelqu'un à qui vous pensez, ou ça peut juste être une énergie qui est autour de vous et qui est... Voilà, c'est pas simple et on va voir pourquoi. Et avec l'oracle de Gaïa, j'ai tiré le lien aujourd'hui, la nature de votre lien, ce qu'il y a à travailler. Pour chaque teint, je ferai un petit complément avec le tarot d'Osho que j'aime d'amour. On fera un petit complément pour voir des conseils. On verra ce qui sort en vrai. En vrai, j'en sais rien. Donc, je vous mets les cartes là. 1, 2, 3. J'ai mis des pierres dessus. Je n'ai absolument aucune idée de quelle pierre et quoi. Donc, on a une bleue foncée. Vous avez qu'à me mettre en commentaire si vous les reconnaissez. Pour le choix numéro 1. J'ai le quartz rose pour le choix numéro 2. Ça, je sais ce que c'est. Et pour le choix numéro 3, j'ai une pierre bleue. Vert bleu, vert d'eau. Voilà, on voit rien. Plus je vous la montre, moins on la voit. Mais c'est comme ça. Je vous laisse faire votre choix. Et pendant que vous faites votre choix, je fais une petite tendance générale pour les cœurs tout de suite et maintenant. Pour vous qui regardez cette vidéo. On a le fardeau, on a de la peine, on a des choses à poser, on a des choses qui sont un peu lourdes par rapport à des liens du passé. Mais j'ai des bonnes nouvelles qui sont tombées par terre. On a eu l'achèvement et la foudre. Nous sommes, vous êtes tous et toutes, enfin, si vous sentez évidemment concernés, sur la voie de la guérison. Vous êtes en train de travailler les dernières réminiscences, on va dire, de ce fardeau, de ces blessures. Et ce qui arrive, c'est la banalité et la création. La banalité, c'est un mot qui peut être mal perçu. Moi, par exemple, je déteste ce mot, la banalité. Et en fait, ce qu'on nous dit, ce que cette carte nous dit, c'est revenez aux choses simples de la vie. Revenez à la simplicité. Il y a aussi une notion d'instant présent et de création, le créateur. Vous avez un pouvoir créateur. C'est un peu cette phrase, arrête, c'est fais de ta vie, non, c'est ne rêve pas ta vie, fais de ta vie un rêve, c'est un peu ça. Et on a le créateur, la créativité, pardon, j'ai le créateur avec le roi de bâton qui est là, et en dos de deck, on a la créativité avec l'impératrice. Ce qu'on nous dit, c'est que nous sommes en train de guérir des blessures passées, karmiques pour certains, ou très ancrées pour d'autres, et on est en train d'avancer. On est sur le bon chemin, sur la bonne voie. Et on vous dit à peut-être certains d'entre vous qui avaient besoin d'aide, d'en parler, de communiquer, de tendre la main de prendre la main qu'on leur tend. Ça peut être avec des amis, ça peut être avec des thérapeutes, ça peut être avec des guidances de cartes, ça peut être un psychologue, ça peut être 1 milliard de choses. C'est juste, la carte, la participation, c'est accepter l'aide qu'on vous donne. Accepter les énergies positives aussi qu'on vous envoie. On nous parle d'épanouissement et les amoureux. On vous dit que on est sur une énergie d'épanouissement à 2 ou tout seul avec son yin et son yang. Les amoureux, c'est pas forcément le couple. Là, ça vibre. C'est pour ça que je vous en parle. On nous parle d'un épanouissement de couple, d'amour, de couple comme on l'entend, comme vous l'entendez, à condition évidemment de déposer ce fardeau. On va tout de suite aller voir que ça peut bien être. La confiance, ok, on a été trahi, j'ai le mental en dos de deck, on a du mal à faire confiance. On a aussi l'exclusion, le rejet. Certains se disent c'est trop beau pour être vrai. Voilà la première tendance générale pour vous qui regardez. Et on va y aller tout de suite. Je vous rappelle quand même, je ne l'ai pas fait, que ce sont des tirages généraux, même si on est sur un tirage au choix. C'est général, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Et si vous désirez un tirage personnalisé,
On se retrouve sur letarotdemalou.com ou à la fin de la vidéo. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. On y va. Si vous n'êtes pas prêt, vous mettez sur pause. Donc, hop, je me mets cela là. Et c'est parti, mon kiki. Allez, quelle est votre énergie à vous? On a eu la 4 des arbres qui nous parle de grandir. Nous avons eu le roi des étoiles avec l'alchimiste et le 3 des arbres avec l'implication. On est très dans la matière, on est très dans l'ancrage. On a la 4 des arbres, la 3 des arbres. Ce que je ressens là, au premier feeling, c'est vous avez besoin de construire quelque chose, vous avez besoin d'ancrer quelque chose, vous avez besoin d'enraciner quelque chose. Moi, ce que j'ai pour vous, c'est que avec ce roi des étoiles, soit c'est vous qui ressortez, soit c'est votre autre. Dans tous les cas, on est sûr de soi, on est sûr de ce qu'on veut, on est sûr de ce qui nous convient, on est sûr de ce qui nous fait vibrer. Si vous êtes en couple ou en crush, ce que je ressens, c'est que vous attendez de l'autre qu'il s'implique peut-être un peu plus dans la relation. Vous êtes prêt, vous êtes prête à passer l'étape suivante, à avancer. Vous êtes sûr que c'est le bon. Par contre, c'est marrant ce que je vais dire. Par contre, vous avez besoin, vous avez envie que cet autre soit prêt. Donc là, c'est ok, mais le ressenti que j'ai, c'est que ça peut pas être dans l'entre-deux pendant longtemps. C'est le bon, oui, mais s'il veut bien. Ça veut dire que s'il veut pas, on en trouvera un autre bon. Alors vous n'êtes pas dans cette énergie. Pour vous, c'est le bon. C'est j'attends, je patiente plutôt que cette personne s'implique dans cette relation. J'ai l'impression qu'on est un peu bloqué là quand même. Parce que vous voulez plus. Je dis pas que l'autre ne veut pas plus, mais ça stagne un peu dans son énergie. On ira voir, hein, c'est vraiment le premier ressenti. Et vous, là, vous avez cette patience, cette foi, cette espérance. Mais le message qu'on m'envoie, c'est ça ne va pas durer éternellement. C'est-à-dire que si ça ne bouge pas, certaines prendront des dispositions. Votre autre, on en est où? On a eu le karma, avec une arcane majeure, les pensées et le masculin sacré. C'est quelqu'un qui a très très peur. C'est quelqu'un qui a très envie de s'impliquer, qui a envie de faire des choses. Le côté masculin qui ressort, c'est je fais. Je mets en place, je rentre dans la matière. Là-dessus, vous collez bien parce que on a eu quand même là, vous êtes très dans l'ancrage, l'ancrage de la relation. Sauf que on a cette autre à des pensées peut-être un peu sombres, des peurs qui empêchent d'avancer. On va essayer de voir quoi là tout de suite. L'éveil. Il doute de lui. On a quelqu'un qui doute, qui n'est pas sûr, et à la fois vous comment dire, vous perturbez cette autre, l'éveil, la transformation. Mais cette personne a peur de ça. C'est comme si vous étiez la bonne, le bon pour cette autre. Cette personne en a conscience. Et en gros, là, dans l'énergie, c'est si cette personne fait un pas de plus, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Ok, c'est quelqu'un à qui on demande de s'autoriser le bonheur. Cette personne a encore des blessures. Là, on a l'isolation, la 3 d'air, la 3 de nuage, pardon, qui représente la 3 d'épée, la trahison, la triangulaire, les mensonges, les couteaux dans le dos, dans le cœur aussi. C'est quelqu'un qui a peur de souffrir. Il vous fait confiance. C'est assez ambigu là aussi. Paradoxal, c'est cette personne vous fait confiance, mais il y a vraiment cette blessure de trahison à nettoyer. Et on nous parle d'une renaissance. Ça va bouger. Hein. Ça va bouger. C'est quelqu'un qui va travailler ses peurs. Mais tout de suite maintenant, je sens que cette personne est dans la boucle infernale du oh, elle va me trahir, mais je sais que non, mais j'ai peur, mais. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie, autant que vous, de s'impliquer. Mais pour l'instant, il y a des peurs qui tournent. Là, voilà. Le karma, ça tourne. Ça avance, les amis, ça avance. Mais vraiment, on verra les conseils. Mais moi, ce que je ressens, c'est laisser à l'autre le temps de guérir de cette blessure de trahison. Le lien, ce qui vous anime, c'est l'intuition. Des murmures, les murmures silencieux du cœur. Cette relation, aujourd'hui, tout de suite maintenant, dans l'instant présent,
elle est peut-être là pour vous aider, pour vous encourager à vous écouter davantage, à écouter vos ressentis, vos intuitions. Vous dites qu'il y a un lien qui est extrêmement fort dans cette relation. Tiens, je prends un autre jeu. Il y a un lien qui est extrêmement fort dans cette relation. Vous le sentez. Vous avez cette foi là dans le cœur. Et c'est aussi nourrissez-la, nourrissez cette foi. Écoutez votre instinct. N'écoutez pas vos peurs non plus parce que j'ai l'impression que vous vibrez les peurs de l'autre. Vous les comprenez, vous les sentez, mais il y a un moment, elles risquent de prendre le dessus. On vous dit de faire confiance. J'ai la confiance qui ressort. C'est vraiment faites confiance, les amis. On va aller voir les conseils de show, même si on en a eu pas mal. La maturité, la comparaison. Prenez de la hauteur, vous êtes très mûr. Et c'est marrant, parce que vous êtes vraiment câblés pareil, parce que là, en fait, ces énergies-là, elles sont pour vous, mais aussi beaucoup pour votre autre. Vous êtes vraiment câblés pareil. Alors, on a peut-être quelqu'un, vous, qui allez plus vite que votre autre, mais vous êtes passé par les mêmes étapes. Ce qu'on vous dit... Alors, votre autre, c'est marrant que ce soit cet autre qui vibre en plus que vous, là. Il est en train de comparer votre relation à ses précédentes relations. D'où la peur de la trahison. Cet autre va arrêter de le faire, va grandir. C'est vraiment le temps. Laissez-lui le temps. Vous aussi, j'ai l'impression que vous risquez de tomber dans ce schéma de comparer. Ça peut être la rapidité, l'implication, l'engagement, la confiance. Et c'est vraiment... vous allez être challengé là-dessus, sur la comparaison. On vous demande de prendre de la hauteur. Chaque âme est unique, chaque personne est unique. Et c'est dans sa blessure de trahison, dans la blessure de trahison de votre autre, ne vous sentez pas trahi par votre autre. C'est vraiment le message que je reçois. Et là, on a, très marrant, l'expérience de l'existence et la source. Et là, on a eu l'intuition, qui est sa source intérieure finalement. Le message, c'est aujourd'hui, maintenant, l'expérience que tu dois vivre avec cette relation, c'est de revenir à toi, de revenir à ta source, de revenir à ta guidance. Et on nous parle d'épanouissement. Vous êtes en train d'évoluer tous les deux, peut-être pas ensemble ou peut-être physiquement ensemble, mais voilà, vous n'allez pas au même rythme. Et vous allez tous vers votre épanouissement. Donc soyez zen, soyez cool, soyez comme cette femme extrêmement, on voit rien, extrêmement patiente. Vous la voyez quand même? Oui, oui. Et soyez dans cette énergie, les amis. Et tout ira bien. Voilà pour le premier choix. N'hésitez pas à aller voir les autres. Il y aura peut-être des messages aussi pour vous. Tchouk, tchouk, tchouk. Allez, on va aller voir le choix numéro 2. Le quartz rose consommé. Alors, votre énergie, on a eu l'As des étoiles avec la création, la 3 des anges avec la clarification et la 10 de cœur avec l'apothéose. Génial. Alors, c'est marrant parce que dans le tirage principal, général là pour tout le monde, on parlait de blessures. Vous avez la 3 des anges qui ressort. Clarification, mais qui peut aussi représenter pour le tarot la 3 d'épée, la trahison. Vous êtes en train, vous, de mettre des choses au clair. Vous êtes en train d'y voir plus clair. J'ai l'impression que vous êtes centré sur vous. C'est pas négatif. C'est je m'occupe de moi, j'ai besoin d'y voir plus clair. J'ai besoin de me défaire de certains liens et liants. Vous êtes vraiment dans une énergie de je crée. J'ai ce pouvoir, c'est ma responsabilité. Je m'occupe de mes blessures. Et on a l'apothéose avec la 10 de cœur. Je ne dis pas que votre autre ne vous intéresse pas. Pas du tout. Bien au contraire. Cet autre a réveillé ça en vous. Et c'est marrant parce que ça peut correspondre au... Le tirage pour toi peut correspondre au tirage de l'autre du premier choix. Donc n'hésitez pas à aller le checker parce que ça, il y aura peut-être des éléments de réponse supplémentaires. Mais là, c'est ok, j'ai beaucoup d'attention, pas d'attention, de tendresse, d'amour pour mon autre.
Mais là, j'ai besoin d'y voir plus clair. Alors, il y a peut-être une période de repli, de retrait, de break, plus ou moins définie, hein, parce que vous avez besoin de comprendre certaines choses à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de nettoyer la trahison, pardon. Et là, l'as des étoiles, c'est une baguette magique. Vous activez votre baguette magique. Donc c'est pour ça, je vous dis peut-être petite période de break parce que je vous sens faire ça en solo. C'est votre chemin, c'est votre problème, c'est votre blessure. Pour arriver à cette apothéose, la perfection, une harmonie au niveau des émotions qui sera parfaite. Pour votre autre, qu'est-ce qu'on a? On a le féminin sacré, la réunion, la sexualité sacrée. C'est fou là. Franchement, et vous pouvez regarder le tirage précédent, mais j'ai l'impression que les protagonistes sont inversés. Alors, c'est pas exactement la même chose, mais vous pouvez peut-être avoir des éléments de réponse. C'est pas exactement la même chose, hein, je vous le dis. Mais il y a des similitudes. Votre autre est dans une énergie féminine très forte. C'est votre autre écoute ses émotions, écoute ses sentiments, est branché en direct sur son cœur dans les émotions. C'est quelqu'un qui n'a qu'une envie, c'est d'être avec vous. Très fort. Sauf que, ce qu'on me dit, c'est que ce n'est pas le moment. On parle de sexualité sacrée. Peut-être que vous avez du mal avec ça. Ce rapport au corps, peut-être du mal à faire confiance au niveau du plaisir, de s'offrir à l'autre, de s'abandonner à l'autre. Il y a peut-être eu des traumas par rapport à ça, anciens, des blessures, de la tromperie aussi, qui fait que vous ne pouvez plus vous bloquer physiquement, sexuellement. C'est complètement possible. Moi, ce que je ressens, c'est que votre autre n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir être avec vous. Alors, pas forcément pour le côté charnel. Ça fait partie du package, mais c'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous. Très fort. Très très fort. Il y a une forme de patience, de sérénité, de compréhension aussi. Allez, j'ai envie de lui prendre des cartes d'eau chaud là à votre autre. On a eu le voyage, la totalité. En fait, c'est quelqu'un qui a conscience, là, que vous passez peut-être par une étape compliquée. Tiens, j'ai l'introspection, tu m'étonnes. On a eu la solitude, la schizophrénie, l'introspection. La schizophrénie peut parler de dualité, hein, absolue. Ce qui peut être votre cas. C'est quelqu'un qui comprend ça, qui le perçoit, qui accepte cette période d'introspection, le travail que vous faites sur vous. C'est comme si cet autre était OK pour ce voyage. Une route pas forcément séparée, mais avec un rythme plus lent. C'est quelqu'un qui est patient, qui vous fait totalement confiance dans votre évolution. On a le courage. Ouais, c'est quelqu'un qui vous trouve extrêmement courageux, fort, qui a archi confiance en vous. Il est très fier de vous aussi. J'ai l'impression que le travail que vous faites sur vous est un travail très délicat. On nous parle d'épuisement. Vous êtes arrivé à un point où vous devez, régler ça pour pouvoir avancer dans l'amour. Votre autre perçoit complètement ça. On nous parle de quelqu'un de très connecté. Hein, très connecté et très amoureux aussi. Hein. Il vous perçoit comme une badass. C'est en gros, elle en a chié, mais elle est prête à s'en occuper. Il y a presque un regard admiratif. Votre autre vous perçoit comme quelqu'un de courageux, c'est sympa. Le lien, waouh, Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Voilà, on est pas mal, hein. On est pas mal. Mais il n'y a rien à dire sur cette carte, elle dit tout. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus avec le tarot d'eau chaud. On parle de stress. On me dit, vous ne mettez pas la pression. Le créateur, vous ne mettez pas la pression. On me le redit. Hein. Vous avez peur que votre autre s'impatiente et se barre. Alors, ce qu'on vous dit, c'est essayer de lâcher prise là, sur votre stress, vos angoisses, la peur que l'autre se barre par impatience ou que sais-je, parce que vous bloquez quelque chose.
On vous dit faites attention parce que vous êtes en train de créer une énergie de stress. Et non, il n'y a pas besoin. Ne co-créez pas ça. Trouvez autre chose de mieux à créer que du stress, de l'angoisse, de la peur. Parce que je vous rappelle que votre autre sent absolument tout. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de stresser, mais c'est ne nourrissez pas, pardon, la peur que cet autre s'en aille. Je reviens, j'ai une carte qui est tombée. De toute façon, c'est pas une fois, c'est toutes les fois. Donc, on en parle, et on a 2 arcanes majeures là, les amis. Hein. Le silence, avec les étoiles, l'espièglerie, et le conditionnement, avec le diable. Et j'ai encore une arcane majeure, j'ai au-delà de l'illusion, et la percée là, et le rebelle. On en a une autre? Non, c'est bon. Vous êtes vraiment encouragé à vous reconnecter à vos désirs, à vos envies, à votre cœur. On vous demande de retrouver cette joie qui vous caractérise et de péter ce conditionnement là qui est lié peut-être à un traumatisme physique pour certains, des peurs et un manque de confiance en amour. Ça va vous permettre d'aller au-delà de l'illusion qui est que ils sont tous pareils. C'est vraiment difficile pour vous. Hein. J'ai encore la schizophrénie qui sort. Il y a une dualité. Elle est entre quoi et quoi la dualité? Vous ne vous autorisez pas à être heureux. Mais regardez vraiment le premier tirage en vrai. Hein. Oh, c'est pas du tout exactement la même chose, mais il y a de ces similitudes énormes. En gros, il y a une dualité entre le partage, la joie, la connexion, les familles d'âme, la guérison, la compréhension, le cœur et la culpabilité d'être heureux. Parce que j'ai l'impression que vous avez toujours été exclu. Ouais, on vous dit que c'est le moment de vous ouvrir aux autres. D'arrêter de rester dans votre bulle, les amis. La compréhension. Il n'y a que des cartes de couple, là. Regardez. C'est bleu, c'est bleu, c'est bleu, c'est bleu. On vous dit, il est peut-être temps d'écouter vos émotions. D'ailleurs, on va aller voir l'oracle des émotions. Vous êtes, ouais, la défensive. Qui peut, pour certains, être... Se planquer derrière la timidité. La timidité, ça va être plutôt une énergie positive, mignonne, mais derrière la timidité, on a de la défensive. On a quelqu'un qui reporte, qui repousse l'amour. Regardez, là, il y a encore des jeux de main. Jeux de main, jeux de vilain. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme émotion? La détresse. C'est très particulier ce que je vais vous dire. Il y en a certains là qui ont vraiment été victimes de choses terribles. Et vous n'osez pas en parler. Donc c'est peut-être... j'ai la culpabilité, la solitude encore. Certains ont un poids là. Quelque chose qui ne veut pas sortir. Soit c'est vous qui avez subi quelque chose, soit quelqu'un d'autre a subi quelque chose, mais vous êtes en train de vous autoflageller, vous voyez? La souffrance. En vous fermant, en vous mettant dans une énergie de solitude, en vous braquant. Vous vous punissez encore. On a le succès. Peut-être pour certains, essayez d'en parler. Bon, après vous êtes libre. Prenez vraiment ce qui vibre. Hein. Ce qu'on me dit là quand même, c'est que cette relation, elle est très belle. Ouais, j'ai le succès du couple. Alors là, au chaud, l'a traduit par l'amitié. Je sais pas si vous lisez d'aussi loin, moi non. Mais en fait, c'est la 2 de couple. La 2 de couple parle vraiment d'harmonie, de lien, d'amour. On a le succès du couple. Prenez votre temps, vraiment. Et n'ayez pas peur, ne vivrez pas la peur que votre autre se casse. Voilà les amis, allez, on termine ce tirage avec le choix numéro 3. Hop, avec la petite pierre bleu clair.
Pour vous, qu'est-ce qu'on a? L'ordre divin avec l'équilibre, la 7 des armes avec la contemplation et le roi des cœurs, le guérisseur. Beau. Vous êtes posé, vous êtes cool, vous êtes bien, vous êtes serein, vous êtes sereine. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là, la contemplation. Vous observez. Je sens beaucoup de douceur, de sérénité, de calme. Vous êtes, alors, j'allais dire, vous êtes parfaitement aligné. Pas forcément non plus, on n'est pas là pour dire des conneries, mais c'est, vous êtes en train de vous découvrir différemment. On s'adresse à des gens qui travaillent sur eux. C'est pas non plus le bosser H24, mais vous avez vraiment avancé sur vous, beaucoup. Vous êtes en train, vous, de vous sentir mieux, de vous trouver plus équilibré et plus dans l'harmonie qu'avant. Ça ne veut pas dire que c'est la montée de Kundalini non plus, hein. C'est pour ça que je temporise, mais vous êtes en train de vous remettre à l'endroit. Et ça, vous contemplez ça, il y a eu une guérison qui est très très forte. C'est comme ça que je la ressens. On va voir guérison de quoi. Guérison qui est très forte. Et vous êtes en train juste d'observer ça. Par rapport à de l'insécurité, à la dépendance affective. Ouais, et là, j'ai la transformation. Aujourd'hui, là, ceux qui regardent ce tirage numéro 3, vous vibrez le fait de ne pas avoir besoin de quelqu'un pour être heureux. Vous avez travaillé les dépendances affectives, les liens toxiques. Et vous, c'est pas que vous êtes fier de vous, un peu, mais vous observez ça. Vous observez votre évolution, vous profitez de cette transformation. Vous n'êtes pas pressé. Votre autre dans l'histoire. On nous parle de masques, de choses cachées et de solitude. Alors c'est fou parce qu'à la fois vous avez une énergie très solaire, très belle, très ouverte, et vous avez votre autre qui a une énergie très sombre, très dark. Ah, attention, hein, dark, c'est pas les forces du mal, hein. C'est quelqu'un qui va pas bien, du tout. On a quelqu'un qui se met en repli volontairement. Il y a du mensonge, il ne va pas forcément vous mentir à vous. Il se ment à lui-même. C'est quelqu'un qui passe vraiment une période très très sombre. Allez voir ça. Je reviens. On a la sérénité, la liberté. Alors, j'ai l'impression qu'on s'adresse à des couples. Alors, soit vous êtes en couple et c'est un peu compliqué, soit vous n'êtes absolument pas en couple. Et là, on parle de votre hôte qui est en train de travailler, mais c'est pas le moment. Moi, ce que je ressens là pour les couples, c'est vous êtes dans une énergie de sérénité, de liberté. Vous vous êtes dégagé de quelque chose. Et c'est peut-être de votre autre que vous avez coupé une dépendance. Et c'est très déstabilisant pour votre autre, qui ne sait plus du tout sur quel pied lancer. Oui, on a la dépendance qui sort. Alors vous n'avez pas inversé un lien de dépendance, parce que vous en êtes sorti, mais c'est quelqu'un qui est complètement perdu. C'est fou ça. Hein. Pour moi, on s'adresse à des gens qui ont eu des dépendances affectives fortes avec une personne, et vous n'avez pas quitté la personne. Vous êtes resté avec, ou elle est toujours dans l'énergie, mais vous avez travaillé le lien de dépendance. L'autre est complètement déstabilisé, perdu, et est en train d'en créer une autre. Hein. On vous dit de rester sur votre lignée surtout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais oui, vous avez coupé le repère de votre autre. Ah, ça l'arrange pas. Mais ça l'arrange pas, mais si vous voulez, cette personne ne vibre pas le méchant bourreau. On a quelqu'un qui est triste parce qu'il est complètement paumé dans ses repères. En fait, comme vous avez changé, pris votre envol, vous êtes plus serein, vous êtes plus calme, vous êtes plus cool par rapport à l'amour ou le non-amour. Je vous dis, vous faites partie de ceux qui sont capables de vivre seuls. Votre autre, il comprend plus rien là. Il se dit, mais merde, elle m'aime plus, par exemple. Il y a beaucoup de tristesse chez cet autre.
Il y a une phase de compréhension. Moi, ce que j'ai, c'est que vous ne pouvez rien faire. Il y a beaucoup de colère. On a la rêverie. La colère, c'est hyper ambivalent. Et l'indécision, c'est quelqu'un qui est complètement paumé. Il ne sait plus. Cet autre ne sait plus comment faire avec vous, comment ça fonctionne. Il ne sait plus. Parce que vous avez changé la donne. Et moi, ce que j'ai, c'est qu'on a peut-être besoin... Quelqu'un qui a besoin d'un temps d'adaptation. Est-ce qu'on a autre chose? Après, ça serait con de refaire un lien toxique. Non. J'ai encore la tristesse, la joie et le bonheur. Ça va se transformer, ça va évoluer. Vous évoluez tous les deux. J'ai l'impression que vous êtes un moteur, vous. Mais vous ne pouvez rien faire. À part continuer sur votre lancée dans votre énergie, vous ne pouvez rien faire pour que l'autre aille mieux. Voilà le message que j'ai. Quelle est la nature de votre lien à tous les deux? On a eu 2 cartes. J'ai eu le deuil et la paix. Douleur, tristesse, résurrection pour enfin arriver à la paix, dissolution des pensées négatives. C'est exactement ça. Votre hôte fait le deuil du vous dépendant, dépendante. C'est pas qu'il veut un pantin, un jouet, c'est que c'est quelqu'un qui est déstabilisé, qui est perdu et qui a aussi très peur que vous vous barriez. Alors peut-être que certains vont quitter, ça c'est complètement possible. Ça sortira pas de toute façon parce que c'est pas le but de cette guidance. Cette guidance, son but n'est pas de vous dire il faut rester, il faut pas rester. Oui, c'est l'amour de votre vie, non, ça n'est pas, ça n'a aucun intérêt. Vous avez le choix, on a tous le choix, c'est votre libre arbitre. Mais il y a une énorme évolution à 2 et ça c'est fou. L'énergie. C'est pour ça que c'est assez paradoxal, c'est que à la fois vous êtes libéré d'une souffrance, votre autre est perdu parce que il ne sait plus quelle est votre relation, mais c'est pas quelqu'un qui va avoir l'ascendant sur vous non plus. Et c'est pour ça que ça vibre. Il vibre pas manipulateur non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous, votre expérience là à 2, c'est d'évoluer ensemble. C'est limite d'effacer toute l'ardoise et d'en recréer une. On va aller voir les conseils avec Osho. La créativité, c'est l'impératrice. Oh punaise, les cartes se barrent extrêmement loin. Je reviens. La source. Votre moteur à vous, c'est votre énergie, votre positivité, le fait que vous soyez hyper fiers de vous aussi. Hein. C'est vraiment rester là-dedans, connectez-vous à ça. C'est hyper important, que ce soit pour vous ou pour votre autre. On a eu la banalité et la nouvelle vision. C'est laisser le temps à cet autre de voir le nouveau, peut-être la nouvelle vision du couple, les nouvelles possibilités. C'est laisser lui ce temps en restant centré sur vous, sur votre évolution. J'ai eu la voix intérieure, écoutez-vous, faites-vous confiance, n'ayez pas peur et vraiment faites confiance. Votre autre va réussir à couper ces dualités mentales, mais vous ne pouvez rien faire si ce n'est que continuer dans votre lancée. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous. Et le tarotdemalou.com si vous souhaitez une guidance, ou je vous mets le lien tout de suite après. Et voilà, bisous, caresses, ciao ciao.